Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans le Duplex Bourse, direction la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour. Alors on commence avec Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir grâce au secteur technologique. Effectivement, c'est le secteur technologique qui est un petit peu limité. Il y a eu une légère hausse, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'est vrai que le secteur technologique, c'est un petit peu, on était un peu mieux. On a plutôt aussi été attiré par les opérations de fusion-acquisition qui ont continué à faire l'actualité, avec AstraZeneca qui a rejeté une nouvelle fois l'amélioration de Pfizer, alors qu'ATT va s'offrir Direct TV pour 48,5 milliards de dollars. Donc ça a fait aussi l'actualité d'hier. Ce qu'on peut signaler qui était intéressant, le Crédit Suisse a plaidé coupable d'aide à l'évasion fiscale de riches clients américains et accepté du coup de payer une amende sans précédent de 2,6 milliards de dollars aux États-Unis. Donc BNP qui est aussi sous le coup de poursuites dans le pays pour blanchiment et menacé d'une amende de plusieurs milliards. Donc ça sera à suivre. Et ça explique aussi pourquoi les valeurs bancaires sont sous pression ces derniers temps, surtout la BNP bien sûr. Et au-delà de ça, on n'a aucune publication de statistiques aujourd'hui. Seul Home Depot publiera ses résultats au premier trimestre. Du côté de l'Asie maintenant, Jean, comment se portent les marchés ? Donc léger rebond ce matin, donc après 4 séances de baisse, le marché à Tokyo a rebondi de 0,49%, dans le sillage de Wall Street qui s'est quand même plutôt bien tenu. Mais bon, les gains ont été toutefois limités par la perspective d'un statu quo de la Banque du Japon à l'issue de sa réunion politique monétaire de 2 jours qui débute aujourd'hui. Donc ça sera à surveiller. D'autre part, les investisseurs asiatiques surveillent la situation en Thaïlande où l'armée a décrété donc la loi martiale après 6 mois de troubles politiques entre partisans et opposants au pouvoir en place. Donc ça chauffe quand même de ce côté-là. Ça sera à surveiller parce que on sait bien qu'en Thaïlande, c'est quand même pas très calme là-bas et que ça peut très bien exploser à tout moment. Un mot sur la bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 était prudent ce matin à l'équilibre. Exactement. Depuis 2 jours, c'est quand même plutôt calme. On navigue à l'intérieur d'une zone neutre entre 4420 et 4470. Il n'y a pas de statistiques, donc le marché est livré un petit peu à lui-même. Les investisseurs surveillent, comme je vous ai dit, donc l'évolution des emprunts des pays du sud de la zone de l'euro qui ont tendance à remonter ces derniers jours. Donc ce matin, on a eu une annonce de l'Allemagne, elle a annoncé les prix à la production qui ont reculé de 0,90% en avril, après 0,30 en mars. Voilà. Ainsi que la Grande-Bretagne aussi, qui a fait état d'une inflation en hausse de 0,40 en avril et de 1,8% sur un an. Bon, c'est tout ce qu'on a eu et c'est tout ce qu'on aura aujourd'hui en termes de publications macroéconomiques. Pour l'analyse technique maintenant, Jean, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Donc ça ne change pas trop, on est dans une tendance à biais négatif sous 4475. La tendance risque d'être négative sous 4400, donc à surveiller 4400. A contrario, un retour au-dessus de 4480 et surtout 4510 pourrait militerait en fait pour un retour de la dynamique haussière. Donc pour l'instant, on est assez neutre. Du côté microéconomique, pour conclure, on parle de Publicis aujourd'hui et de Facebook. Oui, donc un fait intéressant. Donc Publicis, après l'échec du rapprochement avec Omnicom, le géant français de la communication vient de signer un accord numérique avec Facebook de 500 millions de dollars quand même. Donc ce partenariat viserait principalement à rapprocher des clients et à créer de nouveaux outils de planification et de mesure pour rendre l'achat plus facile, notamment sur des publicités
publicité vidéo diffusée sur des médias comme Instagram, l'application que Facebook avait rachetée récemment là. Donc Publicis aura accès aux données des utilisateurs de Facebook, ce qui lui permettra de mesurer donc l'efficacité des publicités sur le réseau local. Donc c'est une bonne annonce. Publicis avait besoin de ça. Faut dire que voilà, l'action depuis le début de l'année baisse de 10,5%. Donc elle avait besoin d'un petit de se relancer un petit peu. Ce type de rapprochement ou de partenariat ne peut être que bon pour la valeur. Eh bien, merci Jean pour votre analyse. Très bonne séance à tous et à demain.